Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce soir. Le MAPAR dépose une requête aux fins de déchéance de 7 députés élus sous la couleur orange. La Haute Cour constitutionnelle déclare l'article 4 de la loi portant statut particulier de la capitale non conforme à la Constitution. Plus de 500 sinistrés ont quitté les sites d'hébergement provisoire. Ils ont été forcés de quitter les lieux malgré le fait que leur maison est encore inhabitable. Et à l'étranger, Muhammadu Buhari, élu nouveau président nigérian, a une première alternance démocratique dans ce pays le plus peuplé d'Afrique. Voilà pour les titres, mais d'abord ce blackout sur la capitale et ses environs depuis 10 heures du matin jusqu'à peu près 16h30 de l'après-midi. Tout a été dans le noir, sans électricité. Les détails avec Anaïsou, Aris Ariel et Bruno Razafmanatsu. Tel un jour de dimanche, la journée d'aujourd'hui se déroule dans le silence pour Antananarivo. Un silence qui n'est pas commun. Même cette usine pneumatique toujours assourdissante devient calme l'espace d'une journée. Sans électricité, aucun travaux n'est possible. Toutes nos machines dépendent du courant. Dans cette usine, aucune machine ne fonctionne. Les employés font de leur mieux pour s'occuper en attendant le retour du courant. Je prends du bon temps jusqu'à ce que le courant revienne. Un après-midi assez difficile pour la plupart des gens. Je ne sais pas pourquoi le courant est coupé. Antananarivo plongé dans le silence en plein jour. Une grande perte pour des centaines de sociétés. Une preuve tangible que le gouvernement doit appliquer des mesures de réforme rapides et efficaces dans l'immédiat. Un blackout causé par un accident survenu à Ambudvoun explique les techniciens de la JIRAMA. Le cabinet du Premier ministre a aussitôt réagi et parle d'un court-circuit à Ambudvoun causé par l'électrocution d'une personne qui a fait disjoncter les groupes et les centrales de production sur Antananarivo. Et comme le communiqué de la primature l'a mentionné, Ambudvoun était ce matin le théâtre d'un drame, d'une électrocution grave faisant un blessé. Une personne a été brûlée au 3e degré. Une personne qui a touché par accident une ligne haute tension de 63 000 volts passant par Ambudvoun. Le récit avec Anaïsou, Aris Ariel et Bruno Razafmanatsu. Un drame atroce, une panique totale à Ambudvoun, les curieux aux environs. Sur les lieux, bouche cousue, les employés de ce bâtiment, centre de l'attention, n'ont donné aucune explication. Un ordre de leur employeur. Avec un caméra cachée, mission d'infiltration, on a pu recouper quelques images. On a juste entendu un grand bruit depuis le toit. On ne savait pas que des ouvriers étaient montés sur le toit. Quels sont les faits réels qui ont provoqué cette atrocité? Quelques heures plus tard, sur les lieux du drame, les sapeurs-pompiers et les agents de la JIRAMA. À l'origine, ce fil, un fil qui conduit
plus de 63 000 vols. Les fils ne vont plus dans le même sens. Il faut qu'on les rassemble. Voilà pourquoi l'isolement. C'est une construction illicite et sans autorisation. En règle générale, il faut respecter une distance de 15 mètres à partir d'un fil de la Jirama pour bâtir une maison. Et une approche moins de 2 mètres de ces fils de haute tension est quasiment mortelle. C'est la distance minimum d'approche à respecter. Ces fils sont très dangereux, voire mortels. Voilà pourquoi il faut au moins 15 mètres d'espace entre ces fils et la construction d'une maison. 5 heures sans courant dans toute la capitale, une conséquence de ce drame. L'actualité, c'est également la décision de la Haute Cour constitutionnelle. La Haute Cour constitutionnelle rejette la loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarivo, récemment adoptée à Tsimbazaz. Dans une décision publiée cet après-midi, les juges constitutionnels déclarent l'article 4 de cette loi non conforme à la Constitution. Toujours dans la page politique, 7 députés dans le collimateur, le groupement politique Mapar dépose ce jour au bureau du président de l'Assemblée nationale et auprès de la Haute Cour constitutionnelle une requête aux fins de déchéance à l'encontre de ceux et celles qui n'ont pas respecté les règles de conduite et les règlements intérieurs du groupement. Le point dans ce reportage de Nanjian Naradzansan et de Nzar Ranjiansu. Le Mapar passe à une vitesse supérieure par le biais de Christine Razanamasu, coordinatrice du groupement. Il dépose une requête aux fins de déchéance à l'encontre des députés élus sous la couleur orange, mais accusés de transhumance politique. Nanao fanekena nisy convention fanekena moa zany le azoko lazana azy amin'ny anaja ny mandat impératif misy convention io. On a déposé une requête au sein de la HCC vu le non-respect de la loi. Une convention a pourtant été faite pour le respect du mandat impératif. Dans cette convention, il est prescrit qu'un groupe parlementaire devrait suivre les lois prescrites. En cas d'effraction de la loi, des mesures strictes seront prises à ces députés dissidents, des mesures qui iront jusqu'à l'enlèvement de leur statut en tant que député. En bas de la page, la signature légalisée, vue et lue. Il s'agit plus précisément de ceux et celles qui ont adhéré au groupe parlementaire Mapar 1 et 2 et ils sont au nombre de 7. Prochaine étape, la Haute Cour constitutionnelle. Dia si ny article 22 en loi de 2016 sy mikasika ny élection législative dia règlement intérieur de l'Assemblée nationale dia manaty ny zava-misy zay indrisy teny TJV zay tokony mpiran'reto député reto sy ny Mapara zay anatra azy. La déchéance de ces députés dépendra de la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Selon la loi, il revient aux deuxièmes listes d'occuper les sièges des déchus. Le chef de l'État s'est exprimé tôt ce matin de retour au pays après avoir participé au sommet des chefs d'État de la COMESA. Et Razan Armapian s'est exprimé devant une partie de la presse nationale. Pour le chef de l'État, la liberté d'expression est mal interprétée. Lui d'expliquer que la liberté d'expression existe bel et bien à Madagascar par le biais des médias. Le gouvernement intervient pour appliquer la loi et à rappeler ce qui devrait ou ne devrait pas se faire, selon toujours Ir Razan Armapian.
Dans un tout autre sujet, ils sont quelques 500 familles à rentrer chez eux, selon le rapport du BNGRC, le Bureau national de gestion des risques de catastrophes. Ils, ce sont les sinistrés d'Andoutapena. Seulement, la plupart des maisons de ces familles sont encore inhabitables. Aris Ariel et Nzar Ranjiantsu ont visité l'un de ces maisons. Des terrains boueux, des maisons toujours en danger, alors que les habitants sont déjà obligés d'y revenir, comme c'est le cas pour Ravao et sa famille. Nous sommes rentrés mardi dernier. Nous avons reçu l'ordre de partir du site et c'est pourquoi nous sommes contraints de rentrer. Prêt ou pas, nous devrons maintenant vivre dans cette maison. On vous supplie de nous venir en aide. Je n'arrive plus à subvenir aux besoins de ma famille et en même temps faire une réparation totale de ma maison. Maison délabrée et toujours humide. S'ajoutent à cela les risques d'épidémie. Aucune mesure sanitaire n'est prise jusqu'à présent. Aucune désinsectisation. Sur mes 4 enfants, 3 sont aujourd'hui malades. Répandre du DDT partout est plus que nécessaire car aujourd'hui, les cafards, souris et des tas d'autres bestiaux nuisibles pénètrent jusqu'à la maison. On ne peut pas pour l'instant y habiter. Pourtant, depuis quelques jours, tous les sinistrés, à l'exception de ceux qui ont eu des maisons détruites, ont reçu l'ordre de rentrer chez eux. Merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.